L'hypocondrie. Comment la gérer? Il faut d'abord admettre qu'il est nécessaire de vous fixer quelques règles. Admettre que ce n'est que de l'hypocondrie. Ne pas vous enfermer dans l'hypocondrie, vous dire oh, je suis hypocondriaque, donc j'ai ça va occuper ma journée, puis on n'avancera pas. Sachez que les symptômes physiques sont difficiles à analyser et que beaucoup de signes inquiétants ne correspondent en fait à aucune maladie. Une douleur à l'épaule peut être une mauvaise position, un muscle froissé, et pas forcément un début d'infarctus. Un mal de tête n'est pas forcément un début d'AVC. Beaucoup se plaignent et ont peur de l'AVC et s'expriment très clairement sans aucun problème sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez vraiment que si vous aviez un AVC, vous seriez en capacité d'écrire aussi distinctement? À moins que les symptômes, très clairement, soient en faveur d'une maladie, intolérable, très inhabituelle, ou s'aggrave rapidement, il vaut mieux laisser ça de côté et passer à autre chose. Si, malgré tout, absolument rien ne peut vous calmer, ne vous autorisez qu'une seule vérification auprès de votre médecin traitant. Pourquoi je vous prends le médecin traitant? Parce que c'est tout simplement celui qui vous connaît le mieux. Et surtout, abstenez-vous, par pitié, abstenez-vous de consulter les sites médicaux ou de publier vos symptômes en boucle. Chacune et chacun va commenter, souvent des personnes aussi angoissées, voire plus angoissées que vous, et vous allez entretenir tout seul et toute seule votre cercle vicieux.